Prendrons nos Bibles dans Luc, au chapitre 1er. Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lirons encore dans les Actes chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces plus aux 12. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Prions. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous te demandons ton assistance. L'heure est avancée. Ton saint peuple est là pour entendre ta sainte parole. Nous sommes tous de chair et de sang. Ta parole est divine, elle est céleste. Nous avons besoin de la présence de ton glorieux Saint-Esprit. Pour que ce soit toi qui parles,
Que ce soit toi qui ouvres notre entendement, afin que tous nous soyons trouvés prêts lorsque Christ paraîtra. À toi seul soit la gloire, à toi seul l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une grande différence entre la religion des hommes et le plan de Dieu. Chaque religion, chaque assemblée, chaque église, chaque groupe d'hommes marche selon un programme qu'il a établi, selon un programme qu'il a jugé bon. Et remarquez que le sentiment qui est derrière est un sentiment noble. C'est que tous ces hommes qui veulent servir ainsi Dieu voudraient que les hommes soient agréables à Dieu. Cependant, il y a une différence entre ce que l'homme veut faire et ce que Dieu veut faire. Dans Éphésiens au chapitre 1er, l'Écriture nous dit au verset 9 que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et écoutez, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire avant la fondation du monde, Dieu avait déjà un bienveillant dessein, et ce dessein qu'il avait formé en lui-même, c'était de révéler à certaines personnes le mystère de sa volonté. Ce n'était pas de le révéler à tous, mais il avait résolu de révéler à certains le mystère de sa volonté. Et cela, c'était selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Mais comment le sommes-nous devenus? Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Dieu a un plan. Je vais prendre un exemple très simple. La plupart d'entre nous ont joué au football. Et quand on allait jouer au football lorsqu'on était enfant, on montait sur le terrain, on n'avait pas de plan. Et chacun faisait ce qui lui passait par la tête. Mais les professionnels, ils ont un entraîneur. Il a déjà étudié la technique de l'ennemi. Et il a un plan. Et c'est suivant ce plan-là qu'ils jouent. Quand les joueurs jouent, ils regardent à l'entraîneur. L'entraîneur leur fait un signe. Ils changent de plan. Parce qu'ils sont en parfaite communion avec cet entraîneur. C'est comme en architecture. Avant qu'on puisse bâtir une maison, l'architecte conçoit un plan.
Ce plan sort de lui et il le met par écrit. Puis il prend ce plan et il le confie à un ingénieur ou à un contremaître et celui-ci doit exécuter fidèlement le plan. Et à côté de ce plan, il y a un planning. Le premier mois, on doit atteindre telle étape. Le deuxième mois, à telle date, on doit être à telle étape. Le troisième mois, on doit être à telle étape. Si le plan est bon, et si les contremaîtres sont fidèles, autant marqué, la maison sera achevée. Mais si maintenant l'architecte confie le plan à un contremaître, et celui qui tient le plan à l'envers, tout ce qui devait être à gauche sera à droite. Et tout ce qui devait être devant sera derrière. Pourquoi? Parce que celui qui interprète le plan n'est pas dans l'esprit de celui qui avait composé le plan. Tous ceux qui lisent le plan ont une obligation, c'est d'être dans le même esprit que celui qui a conçu le plan. Alors Dieu a conçu un plan. Amen. Et pour que ce plan vienne aux hommes, Dieu a appelé des prophètes. Il a donné sa parole au prophète. Et le prophète n'a pas dit ainsi dit Moïse. Il a dit ainsi dit le Seigneur. Et la première partie du plan a été couchée. Mais ce n'était qu'une façade. Alors Dieu a appelé le prophète suivant. Et Élie a dit ainsi dit Yahvé. Ce n'était que la face latérale. Puis il a appelé Isaïe, qui n'a pas dit ainsi dit Isaïe. Il a dit ainsi dit Yahvé. C'était une autre partie du plan. Mais finalement, il y en a un qui est venu et il a dit en vérité, je vous le dis, il était celui dont le plan parlait. Alors quand il est entré en scène, il a trouvé le plan. Il a trouvé tous ceux qui avaient donné le plan. Et tous ceux qui interprétaient le plan le tenaient à l'envers. Alors ils ont commencé à opposer Moïse à Jésus. Ils ont dit Moïse a dit, mais toi tu dis. Et Jésus leur a dit non. Moïse a parlé de moi. Retournez le plan et vous verrez. C'est de moi qu'il s'agit. Alors lui, il a donné l'interprétation correcte. Contrairement à tous les autres, il a commencé par Moïse. Il dit Moïse vous a dit. Alléluia. Il a pris les psaumes. Il a pris tous les prophètes. Mais il y avait un groupe d'ouvriers qui étaient des ouvriers qualifiés. Bien-aimés frères, dans les choses du Seigneur, il faut des oreilles saines, il faut des yeux sains. Quand tu regardes, je vois un David. Si tes yeux sont flous, tu verras deux David. Si ton oreille n'est pas bonne, tu entendras des bruits de paroles. Est-ce que vous comprenez? Ceci est capital. Ceci est important. Jésus a pris le plan. Il a remis à l'endroit.
Et il est rentré dans les psaumes. Il dit, vous voulez bâtir. Mais la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais c'est celle-là qui était une pierre précieuse. Mais en plus, elle était choisie. Et elle devait être la pierre de l'ange. Donc tout devait partir de cette pierre. Mais vous l'avez rejetée. Vous avez voulu bâtir avec Moïse. Moïse n'était pas la pierre de l'ange. D'autres ont voulu bâtir avec Branham. Branham n'est pas la pierre de l'ange. La pierre de l'angle, c'est Jésus-Christ. Si la pierre de l'angle est mal posée, toutes les autres pierres ne seront pas bien posées. Parce que toutes les pierres doivent être taillées à l'image de cette pierre. Le frère a dit, nous sommes venus en communion. Mais c'est plus que ça. Je ne crois pas que nous soyons venus en communion. Quand le temple était bâti, les pierres étaient tirées de différentes carrières. Amen. C'était venu de telle carrière. C'était tiré de telle carrière. C'était tiré de telle carrière. Mais dans toutes ces carrières, il y avait des ouvriers qualifiés qui connaissaient réellement la pierre de l'angle. Ce qui fait que lorsque les pierres venaient de carrières différentes, quand elles devaient être mises sur le temple, qu'elles viennent de l'Est, qu'elles viennent de l'Ouest, qu'elles viennent du Nord, ou qu'elles viennent du Sud, elles entraient parfaitement dans la construction. Nous pouvons adorer en différents lieux géographiques, mais c'est le moment où nous devons adorer en esprit et en vérité. Ce n'est point à Jérusalem, ni sur cette montagne. Non, on n'a pas besoin d'aller sur les collines. Il y a un lieu qui nous a été donné. Ce lieu, c'est Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand Dieu a choisi, Dieu n'échoue jamais. Donc avant que le monde existe, Dieu regarde. Il est seul dans l'éternité. Et il déploie son plan. Et dans son plan, il voit des hommes et des femmes. Et il les choisit. Alléluia. Amen. Quand il est choisi, quelle que soit la nature de ces hommes, ils sont choisis de Dieu. Quand vous comprenez ça, et Dieu est un bon laboureur. Il a un champ. Et son plan a un commencement. Et son plan a une fin. Comme tout laboureur, il ne sème pas toutes les semences en même temps. Il y a des semences qu'on sème en janvier. Il y a des semences qu'on sème en mars. Il y a des semences qu'on sème en juin. Il y a des semences qu'on sème en septembre. Et Dieu qui est parfait, selon son plan, il a semé les semences de juin, de janvier, au commencement de l'année. C'est normal. Il y a eu des hommes comme Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme Jules. C'était les semences de la première ère. Elles devaient produire des fruits comparables à ceux de la première ère. Mais quand la deuxième ère est venue, il fallait un autre type d'esprit. Alors il a produit aussi des hommes comme Antipas. C'était des semences d'une art particulière. Regardez Paul. Il est en prison.
On l'arrête. On lui pose des questions. Il dit, je suis romain. Il avait l'esprit d'union. Il était prêt à résister. Mais quand les années passent, les autres étaient prêts à aller comme ça à la boucherie. Comme ne résistant pas, c'était aussi une période. Lorsque la période de Sardes est venue, il a utilisé l'homme avec son esprit de l'homme. Il ne fallait pas une révélation particulière à Luther pour tenir l'hostie et dire ce n'est pas le corps de Christ, c'est du pain. Il n'en avait pas besoin. Mais au temps de la fin, c'était un temps prophétique. Il lui fallait alors un esprit prophétique. Au temps de la fin, nous vivons des temps prophétiques. C'est pour ça qu'il est question de la parole prophétique, des prédicateurs prophétiques, l'esprit de la prophétie. Tout doit être conforme à la prophétie. Et même les critères qu'on utilise doivent être des critères prophétiques. Dans le royaume de Dieu, il s'agit des promesses et de leur accomplissement. Tous sur la terre, nous naissons de la même manière. Mais il y a des hommes qui naissent avec une vocation divine. Ils naissent. Dieu déjà a un but. C'est que sa promesse doit se réaliser avec eux. Et à cause de ça, avant leur naissance, par prédestination, Dieu place en eux la semence qui agit comme un aimant. Cette semence-là n'accepte rien d'autre que la semence. Tout ce qui n'est pas la semence de la parole, rien ne va vibrer. Vous comprenez de quoi nous parlons? Vous avez tout le temps entendu parler de la radioactivité. Il y a des appareils. Si vous vous promenez ici, s'il n'y a point de radioactivité, l'aiguille reste tranquille. Mais s'il y a un peu d'émanation, la radioactivité, l'aiguille devient forte. Elle vous dit, ici il y a quelque chose. Nous avons été créés par notre naissance naturelle avec quelque chose en nous qui répond à la semence du temps de la fin. Amen. Alors quand quelqu'un vient avec la semence du temps de Luther, l'aiguille ne bouge pas. Il me fait ça dans la parole. Il dit oui. Nous cherchons quelque chose que nous ne savons pas définir. Cependant, en nous, il y a quelque chose qui sait la reconnaître. Alors nous naissons avec la soif de Dieu. Et certains vont chez les musulmans, d'autres vont chez les bouddhistes, d'autres chez les hindouistes. Et là, quand on leur montre comment être meilleur, et au début tout le monde est un peu content, mais au bout d'un moment donné, on a faim. À envoyer l'homme qui se lève et il commence encore à chercher. Et puis il tombe quelque part, on lui parle de Christ, le Fils de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Au début il écoute, mais après l'aiguille ne bouge toujours pas. Il se déplace. Il arrive quelque part, oh, mais que de tam-tam, et de grands tam-tam, on chante, on loue, au fond de lui, il y a l'aspiration à l'adoration. Alors il se réjouit. Au bout d'un moment donné, rien ne se passe. Et il continue sa marche. Puis il arrive dans un groupe, les prophéties sont à droite, et les parlants en langue sont à gauche. Il dit, mais des anges! Des anges! Mais au bout d'un certain temps, tout reste calme. Puis il arrive à un endroit, et Dieu a envoyé un prophète. Il dit, ça c'est intéressant.
Oui, il est là. Et le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Et puis ça se fait. Il dit, oui, j'aime bien les prophètes. Mais je voudrais un peu plus. Élie était un prophète. Moïse était un prophète. Esaïe était un prophète. Adam était même le premier d'entre eux. Mais tous ont péché. Et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et tous ont été gratuitement justifiés par l'expiation en Jésus-Christ. Et alors ils arrivent finalement à un endroit où on leur interprète l'écriture par l'écriture. Là, les deux bouches. Il dit, mais ça. Ce n'est pas toi. C'est lui. Quand Dieu nous a élus avant la fondation du monde, l'élection, c'est l'amour de Dieu. Il faut faire de toi son fils. Alors il regarde le monde dans lequel tu vas. Et il regarde tous les dangers. Alors il te prédestine. La prédestination est la chose qui te garantit que le salut pour lequel Dieu t'a appelé n'échouera pas. Alors pour cette prédestination, Dieu doit te donner une boussole. Cette boussole-là, elle ne regarde qu'à la parole. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ma boussole n'indique que la parole. Quand tu me cites une brochure, puis à l'intérieur, c'est le ainsi dit le Seigneur, ma boussole ira là. Mais si à l'intérieur, ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur, ma boussole ne va pas bouger. Comprenez-vous de quoi nous parlons? Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Le premier homme, Adam, avait eu une épouse, Ève. Mais cette épouse n'a pas été capable de demeurer avec le ainsi dit le Seigneur. Elle est tombée. Et quand elle est tombée, Dieu fait la promesse. Il dit la semence de la femme. Il montre qu'il y aura un second homme. Le dernier Adam. Mais celui-là, il lui faudra une épouse. Pas comme la première Ève, mais une autre Ève qui ne peut rester qu'avec le ainsi dit le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, il n'avait que le ainsi dit le Seigneur, mais l'ennemi s'est glissé. Première prédication, c'était dans Actes au chapitre 2. C'était glorieux. Un chapitre après, Pierre leur dit, Jésus est dans le ciel. Il est retenu là-bas jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Une épouse viendra. Si elle sera capable de ne prendre que le ainsi dit le Seigneur, alors Jésus retiendra. Il s'agit d'Adam et Ève. C'est ça tout le problème. Adam et Ève. Ève était sortie d'Adam. La dernière Ève va sortir du dernier Adam. Si la dernière Ève n'est pas tirée du dernier Adam, rien ne peut marcher. Quand Adam a vu la première Ève, il a dit celle-ci. Cette fois-ci. Pourquoi? Il avait vu toutes les créatures. Il a vu des lions, des aigles, des chevaux, des serpents. Mais il n'a vu aucune créature qui était semblable à lui. Quand il a vu elle, il dit celle-ci, cette fois-ci, elle est chère de ma chair, eau de mes os. Je vais l'appeler femme. C'est-à-dire Isha. Parce qu'elle a été tirée de moi. Parce qu'elle a été tirée de Ish. Et ils étaient faits pour vivre ensemble. Et elle s'était tombée. Et Dieu a montré par là que la dernière Ève doit sortir du dernier Adam. Oh, regardez le premier Adam. Tant qu'il était esprit, il ne pouvait pas tomber. Mais quand il est devenu chair, il est tombé et il est mort. Il fallait que Dieu
vienne dans la serre afin de raser l'Adam qui était mort. Mais si ce Dieu vient dans la serre, la dernière Ève devait aussi sortir de la serre. Parce que tant qu'Adam était spirituel, Ève ne pouvait pas sortir. Quand Adam a été mis dans la serre, Ève est sortie. Quand le grand Dieu a été placé dans la serre et il a porté le nom de Jésus, alors Ève spirituelle a pu sortir. Mais si le dernier Adam était parole de sa parole, il était la parole faite chair, quand doit être la dernière Ève, elle doit être la parole faite chair. C'est ça le combat du message du temps de la fin. Il ne s'agit plus de ce qu'on a vu dans les âges passés. Marcher dans la justification, dans la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une étape plus profonde. C'est l'identification parfaite à Jésus-Christ. Et pour cela, il a donné la même semence qui avait pu le produire. La semence qui avait produit Jésus, c'est Gabriel. Un ange céleste. Il est venu de la face de Dieu. Il est venu vers Marie. Il dit, toi, une grâce a été faite. Marie ne comprenait pas cette salutation. Elle dit, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit, mais comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, Gabriel. Non. Quand Marie a entendu Gabriel, elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Pas selon la parole de Gabriel. Est-ce que vous comprenez la chose? En ce temps de la fin, Dieu a fait exactement la même chose. Il nous a envoyé aussi un Gabriel. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un ange céleste, c'était un ange terrestre. Il est venu avec le ainsi dit le Seigneur. Et une grâce nous a été faite. La même parole est venue à nous. Pas pour qu'on adore Gabriel, mais que nous puissions dire à celui qui avait envoyé Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole. Nous aimons Gabriel. Nous aimons Michael. Nous aimons Adam. C'est le premier d'entre nous. Nous aimons Seth. Il a perpétué la race. Nous aimons Sem. Il a porté le flambeau. Nous aimons Abraham. C'est le père de tous. Nous aimons Isaac, le fils de la promesse. Nous aimons Jacob, l'enfant choisi. Nous aimons Judas, le fils là, qui devait tenir le sceptre. Nous aimons Élie, Esaïe, Paul, Branham, mais encore plus, nous aimons Jésus. Pourquoi? Il est le Dieu des prophètes. Alléluia. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est le Dieu de la prophétie. Il a donné la promesse et il a fixé un temps. Amen. Quand le temps de la promesse est fixé, vous pouvez courir, vous pouvez faire ce que vous voulez, la promesse s'accomplira. Est-ce que vous avez compris la chose? L'Écriture dit, lorsque les temps furent marqués, Jésus naquit d'une femme. Amen. C'était l'heure choisie par Dieu. C'était la femme choisie par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était le lieu choisi par Dieu. Il y avait beaucoup de jeunes filles vierges, meilleures que Marie. Mais là n'était pas le problème. Dieu avait choisi Marie. Quand il avait dit dans le jardin d'Éden, la semence de la femme, mais il voyait Marie à Nazareth. Toute promesse
lorsqu'elle est donnée, le temps est fixé et les personnes avec lesquelles la promesse doit s'accomplir, les hommes sont déjà choisis. Et ceux qui doivent leur porter la semence, eux aussi ont déjà été choisis. Quand Dieu avait dit, la semence c'est la femme, tout le monde avait compris qu'il fallait qu'un enfant naisse d'une vierge. Il y a eu des pères qui ont éduqué leurs enfants comme il faut. Ma fille Anne, le temps de la naissance du Messie est venu. Sois pure. Peut-être que c'est de toi que naîtra l'enfant. C'était peine perdue. Est-ce que vous comprenez la chose? Un autre a appelé sa fille ma fille Élisabeth. Tu connais nos origines. Nous sommes tous fils de sacrificateurs. Et tu as eu cet honneur de naître d'une famille sainte. Sois pur. De toi peut-être naîtra. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Frère, faites tous vos efforts. Peut-être que tu auras pas. Il n'y a pas de peut-être. Non. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Et c'est en Christ qu'elles sont oui. Oui et amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Marie, quand elle marchait, peut-être qu'elle ne savait pas que c'était d'elle que le Fils devenait. Donc la preuve, c'est quand l'ange lui est apparu, elle a eu peur. Non, je dis, mais n'aie pas peur. Une grâce a été faite. Elle dit, ah bon? Moi, le Fils, naître de moi, ce n'est pas possible. Comment cela se ferait-il? Dit la puissance du Très-Haut. Elle dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Elle a commencé à dire à tout le monde. Un ange m'est apparu. Et l'ange m'a parlé. Elle a commencé à Joseph. Dit Joseph. Oh, l'ange du Seigneur m'a dit que je suis enceinte. Joseph la regarde. Il dit, Marie, à quoi ressemblait cet ange? Il n'avait pas d'aile. Je vais mesurer 1m80. Tu avais vu la couleur de ses yeux? Non, mais il avait une voix. Joseph s'est tenu la tête. Il dit, mais qu'est-ce que cette jeune fille m'a fait? La Bible dit que Joseph était tellement touché qu'il voulait répudier Marie en secret. Donc il n'avait rien cru du témoignage de Marie. Il est allé pour la répudier en secret. Il avait commis une erreur. Il avait oublié de sonder les Écritures. Si Joseph avait sondé les Écritures, il aurait vu que c'était le temps où le Messie devait naître. S'il avait choisi encore un peu mieux, il aurait vu qu'il devait naître de la famille de David. S'il avait regardé de plus près encore, il aurait compris qu'il devait être un agneau. Donc il devait sortir de quelqu'un qui n'aurait pas de possibilité. Non, Joseph n'a pas regardé tout ça. Et il a voulu répudier Marie. C'est l'erreur que les gens commettent aujourd'hui. On leur parle de la parole. Ils ne sondent pas l'écriture. Ils éprouvent ce qu'on leur dit à leur connaissance. Et ils vous disent, on ne savait pas auparavant comme ça. On n'a pas connu ces choses comme ça. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de sonder les Écritures. Dieu a une foi. C'est l'ordre divin. Dieu appelle un homme. Il lui confie la parole. Tout le monde n'entendra pas cet homme. Il y en a qui l'entendront, qui viendront à vous et qui vous diront le même, ainsi dit le Seigneur. Il est impossible de servir Dieu fidèlement si un homme envoyé de Dieu n'interprète pas pour vous spirituellement.
spirituellement et divinement la parole. Bien aimé, c'est ça le secret. C'est la voix de Dieu. Jésus a dit, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. Comment voulez-vous recevoir Christ sans recevoir ceux que Christ a envoyés? Il ne s'agit pas d'hommes qui viennent et vous disent, Dieu m'a appelé, m'a envoyé. Non, celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Jean 16, l'Écriture dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Vous avez entendu? L'Esprit de vérité nous annonce les choses à venir. Il ne glorifie pas un prédicateur. Il ne glorifie pas un prophète. Ni un docteur. Il glorifie Jésus. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Lisons ce passage. Nous sommes dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Voilà, lorsqu'un homme presse, pour que vous puissiez établi qu'il parle par le consolateur, l'Esprit de vérité, que vous annoncez. S'il prend ce qu'un pasteur a dit, il ne glorifie pas Jésus. S'il prend ce qu'un prophète a dit, il ne glorifie pas Jésus. S'il prend ce qu'un docteur apôtre a dit, il ne glorifie pas Jésus. Il ne glorifie Jésus que lorsqu'il prend ce qui est à Christ et qu'il vous l'annonce. Or, ce qui est à Christ est dans la Bible. Le dernier messager envoyé avait parlé par l'Esprit envoyé du ciel. Et il a glorifié Jésus. Parce que tout ce qu'il a prêché, de la semence du serpent au baptême au nom de Jésus, tout peut être démontré noir et blanc dans les Saintes Écritures. Si vous trouvez un seul thème que vous ne pouvez pas démontrer par l'Écriture, laissez-le de côté, jusqu'à ce que le Seigneur vous aide à pouvoir réaliser. Parce qu'il s'agit que l'Esprit qui parle pour glorifier notre Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il s'agit des promesses et de leur accomplissement. Nous voyons des hommes qui prêchent, nous voyons des hommes qui marchent, nous voyons des enfants qui naissent, nous voyons des hommes qui se marient, nous voyons des guerres éclatées, mais tout cela, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur est assis, il regarde la date du calendrier, il dit, nous sommes dans l'an 95. Il regarde dans son agenda, en l'an 95, selon mon plan, telle chose. Et en cette année, je dois utiliser l'homme appelé Gabi. Et il regarde Gabi. Gabi ivre jusque-là, dans une boîte de nuit, avec des revolvers dans sa poche, prêt à les tuer. Mais selon son plan, il doit utiliser Gabi dans 3 jours. Alors, selon son plan, il lui envoie David. David lui passe. Il dit, je vais à Selemba. Mais selon le plan de Dieu, elle n'était pas Selemba. C'était croisé Gabi. Et au coin de la rue, il trouve Gabi. Gabi. Moi je vis, mais viens Gabi. Le Seigneur nous a appelés. Cet homme qui avait toujours entendu parler de Christ, subitement s'arrête.
Il entend une voix. Quelque chose touche son cœur. Il se met à pleurer. Il dépose les armes. Et voyez cet homme le lendemain qui prend son baptême au nom de Jésus-Christ. Il se lève. C'est parce que 6 mois après, Dieu avait besoin de lui pour l'envoyer quelque part dans le Basaï. Mais lui, il ne sait pas. Tout ce qui nous arrive est écrit dans un livre avant la fondation du monde. Vous comprenez la chose? C'est pour ça que Paul dit toutes choses concourent. Il ajoute, il dit toutes choses travaillent ensemble. Je dirais même plus. Toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez pourquoi Israël était en Égypte? Mais Dieu le savait. Dieu avait déjà montré que Joseph régnerait. Les frères ont refusé. Ils ont dit tuons le songeur avec son son. Et voyons ce qui va arriver de son son. Leur colère, leur haine accomplissait le plan de Dieu. Croyez-vous que Dieu n'utilise quand les hommes convertis? Ce n'est pas vrai. Là, il a utilisé des hommes pleins de colère et de haine. Il dit prenons-le, tuons-le. L'un d'eux dit, conduit par l'esprit, ne le tuons pas, jetons-le dans un puits. Il est allé réfléchir comment le faire échapper. Puis il voulait le faire échapper pour retourner vers leur père. Mais le plan de Dieu, c'était qu'il aille en Égypte. Un autre assis, voit les Madians. Il me vendons-le. Ils vont l'amener loin. Et il ne sera pas revenu. Leur colère, leur stupidité, ils l'ont vendu. Et voilà Joseph avec les Madians. Arrivé là, il rencontre Potiphar. Oh, nous avons quelqu'un avant. Potiphar regarde, donnez-le-moi. Il voulait un esclave. Mais dans le plan de Dieu, il voulait un distributeur. Amen. Amen. Le voilà dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il touchait prospérait. Pourquoi? Le don de Dieu n'attend pas la conversion. Nous avons été mis à part par la fondation du monde. Alléluia. Amen. Ça n'attend pas le don, ça n'attend pas la conversion. Ce n'est pas vrai. Ça n'attend pas la conversion. Quand on est converti, c'est alors que Dieu peut utiliser ce qu'il voulait réellement. Il a Joseph tous à tout. Et tout est béni. Et Joseph était à l'aise. Et Potiphar, il était comme un homme libre. Il dit, mais non, ce n'est pas ici que tu dois être. Toi, tu dois être chez Pharaon. Pour aller chez Pharaon, tu vas passer par la prison. Alors qui enverrait? Un esprit céleste. Dis-moi, qui que feras-tu? Je vais entrer dans la femme de Potiphar. J'ai tout fait pour séduire Joseph. Non. Il fait tout pour séduire Joseph. Ça ne marche pas. Un autre esprit dit, moi je suis l'esprit du mensonge. Je vais faire croire qu'il a voulu m'attaquer. Il entre dans la femme. Et voilà le coupable devenu victime. Le coupable est comme devenu victime. Et la victime devient coupable. Joseph veut ouvrir la bouche. Manu militari. Cité 2. Là en pleine prison, il dit oh là là. Je vais de plus en plus loin. Je dois traverser maintenant. Rentrer à Madian. Mais où est notre pays? Si loin. Et Dieu l'avait appelé être distributeur. Et là en prison, tout ce qu'il touchait était béni. Le
voilà qui grandit. Et subitement, il devient le chef de la prison. Pourquoi? Même en prison, le don de Dieu assistait. C'était le plan de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas qu'il reste en prison. Dieu voulait que ses frères se prosternent. Alors Dieu intervient. Le panetier et les sons sont en prison. Ils ont des songes. Joseph les regarde. Et Joseph interprète des songes. Il dit, quand tu iras, souviens-toi de moi. Et l'autre part, et il oublie Joseph. Il oublie Joseph. Vous savez comment il a oublié Joseph? Dieu lui a fait oublier Joseph. Dieu avait voulu qu'il oublie Joseph. Vous vous souffrez parce qu'on vous a oublié en prison? Dieu a voulu que vous soyez oubliés en prison. Ah, mais nous avons souffert jusqu'à ce que Dieu a voulu cela ainsi. À l'église de Kananga, là, c'était juste autant de Kyungu. Nous, ici, là-bas, Dieu avait fixé un temps pour toutes choses. Bien-aimés frères, le temps est passé. L'élu regarde à la promesse. Et la foi s'ancre dans la promesse. L'élu n'assiste rien. Il ne renverse pas l'état. Il regarde à Dieu. Il regarde la promesse. Il prend le sang de l'agneau. Il dit, toi, tu as versé le sang pour moi. Mais regarde, tu as dit dans ta parole. Et tu m'as dit que je suis ton fils. Et tes promesses, elles sont pour moi. Tu les as proclamées. Je les ai crues. Maintenant, c'est ton travail. Entre en scène. Moi, Satan. Alléluia. Voilà la différence maintenant. Celui qui n'est pas élu et qui n'a pas assez de foi, quand un jour s'écoule, mais l'élu, quand un mois s'écoule, il dit, je me suis rapproché d'un mois à l'accomplissement de la promesse. Mes frères, ça fait 25 ans. Ça veut dire que je suis 25 ans plus près de l'accomplissement de la promesse. L'élu, quand il attend, la foi augmente. Alléluia. L'incrédule, quand il attend, la foi diminue. Parce qu'il ne comprend rien. Pourquoi nous ça augmente? Parce qu'on sait que la parole est certaine. Elle doit arriver. Et elle arrivera. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors cet homme oublie Joseph. Quand l'homme oublie Joseph, Joseph attend. Et puis plusieurs années plus tard, Pharaon a un son. Il cherche tout le monde dans l'interprétation. L'homme lui dit, je connais. Mais il est en prison. Lui, il interprète tous les sons. Pharaon dit, faites-le-moi venir. Joseph vient. Pharaon lui raconte le songe. Joseph lui dit, oh Pharaon, ne te trouble pas. Si c'était certains d'entre nous, comme on les voit souvent, il dit, je vais aller beaucoup prier. C'est ce que Dieu va me révéler comme ça. Alors on va jeûner. Et puis Pharaon va entendre pendant 3 jours, il dit, mais cet homme, il est consacré. Lui, quand vous avez un problème, vous le lui dites. C'est pas comme là-bas. Quand vous exposez un problème, ça a du problème. Un jour, un frère était venu me voir. On le chasse du travail. Il travaille dans une église catholique. Dans une école catholique. Et on le renvoie. C'était un moment difficile. Il n'avait plus d'argent pour louer. Il n'avait rien. Et on le chasse du travail. Et tout malheureux, il vient me voir. Les confirmés. Moi, ça ne va plus. Maintenant, on m'a chassé du travail. Parce que je ne veux pas aller à la messe. Et quand il termine, je dis Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. Tiens, frère. Et je pars. Il me regarde. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Tout fâché, il rentre à la maison.
3 jours après, il revient. Il dit, frère, j'étais fâché sur toi. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que je fais, frère? Il dit, mais quand je t'ai exposé mon problème, au lieu d'avoir pitié de moi, tu dis alléluia. Dieu soit loué. Et tu pars. Ah, je le regarde, je dis, mais frère, qui a-t-il de mieux de souffrir à cause du nom de Jésus? Heureux serez-vous, car c'est ainsi qu'on a traité vos pères les prophètes. Allez, ouvrez les yeux. Alors, alléluia. Tu me dis amen. Nous vivons des temps où il faut utiliser les critères prophétiques. Ce n'est pas le temps où vous avez besoin qu'on vous entoure. Mais dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez-vous cela? Mais quand voit-on que Dieu est tout puissant? Mais c'est dans les temps difficiles. Quand tout va bien, tu ne feras jamais que Dieu est tout puissant. Mais quand rien ne marche, alors là nous disons comme Moïse, restez calme et regardez la délivrance du Seigneur. Le peuple a regardé Moïse devant la mer, derrière l'armée, à côté la montagne, là-bas la montagne, c'est géant, des femmes enceintes. Et Moïse leur dit, regardez la délivrance. Il y en a qui ont dit, Moïse. Dathan qui était là, il a dit, qu'est-ce que c'est? Prophète, la parole. Et Moïse était calme. Vous savez pourquoi? Il savait en qui il avait cru. C'est ça le secret. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il a la capacité de garder mon dépôt. Voyez-vous cela? Notre Dieu est là pour faire des chemins là où il n'y a pas de chemin. Quand il y a un chemin comme ça, ce n'est pas besoin de foi, pas besoin de pied, pas besoin de manger, et je marche. Vous comprenez? Quand il y a un micro là, je parle, et vous entendez. Mais quand tout est fermé, là j'ai besoin de la foi. Parce que là où il n'y a pas de passage, Dieu fait le passage. Vous comprenez la chose? Alors on appelle Joseph. Pharaon raconte son songe. Joseph lui dit 7 ans de famine, mais avant 7 ans de bénédiction. Et établis-le. Et Joseph, le Pharaon regarde et dit, mais qui est plus sage que cet homme? Il a eu l'interprétation. Donc il peut avoir l'application. Alors, établissons-le. Il dit, Joseph, bon morceau. Ce que tu diras, c'est ce que moi j'aurais dit. Et Joseph devient le maître. Après la prison, Joseph est devenu le maître. Quand Joseph se levait, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Vous comprenez la chose? Mais quelle femme avait-il? Il a pris une femme des nations. Alléluia. Amen. Elle s'appelait Asnath. Joseph devait être le grand distributeur de la nourriture au temps de la famine. Bien aimé, Dieu est clair dans sa parole. Nul ne fera ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Et si tu le fais, ce n'est pas
pas dans le plan de Dieu. On a besoin de connaître le plan de Dieu. Dans quelle étape sommes-nous? Au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière apparut. Pourquoi? Il fallait la même semence que celle du matin. La semence parole. Et pour une semence parole, il faut un prophète parole. Pas un évangéliste parole. Pas un pasteur parole. Non. Laissez la prophétie au prophète. L'enseignement au docteur. Amen. Amen. L'évangélisation aux évangélistes. Laissez à chacun sa tâche. Au temps marqué apparut un prophète. Il avait des yeux pour retourner au commencement et nous donner des prédications apostoliques. C'est de cela qu'il s'agit. Le peuple a besoin d'entendre aujourd'hui des prédications apostoliques dans lesquelles Christ est le point central. Quand vous lisez la Bible, de Genèse 1:1 à Apocalypse 22:21, chaque passage parle de Christ. Mais il y a des hommes qui nous disent de la Genèse à Apocalypse, nous voyons les tonnerres. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas de tonnerre. Oui, Dieu dit que la lumière soit. Pas de tonnerre. Et la lumière fut. Toujours pas de tonnerre. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il appela jour. Il appela les ténèbres. Toujours pas de tonnerre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous aimons les tonnerres. Vous ne les aimez pas? Amen. Moi j'aime les tonnerres. Regardez que depuis qu'il n'y a pas de tonnerre, les voitures sont stables partout. On a du sable, de la poussière dans les airs. Déjà il n'y a plus de légumes sur le marché. Mais qu'il y ait quelques tonnerres là. Et que la pluie tombe. Le prix de Pondou va baisser. Le prix de Bitekoutekou va baisser. Moi j'aime les tonnerres. Mais la révélation de ces tonnerres, regardez-la. Pourquoi? Ce qui était écrit devait être envoyé aux 7 églises. Moi je suis dans la 7e. Donnez-moi ce qui est écrit. Si vous voulez donner ça à quelqu'un, attendez la 8e église. Moi je suis dans la 7e. Alors donnez-moi ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Leurs prophètes, que nous aimons beaucoup, qui en réalité le nôtre, avait dit. C'est un si grand mystère. Il y a eu un silence total. Parce qu'au moindre bruit, Satan aurait entendu et il aurait fait beaucoup de dégâts. Alors un jour un frère m'a dit, frère, les 7 tonnerres sont révélés. Je lui ai dit, tu en connais la révélation? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, n'en parle pas. Si tu en parles, Satan l'entendra. Et il va faire des dégâts. Garde ça. Toi, presse la parole. Amen. Je dis, frère, toi, tu ne comprends pas. Non, j'ai bien compris. Qui a bien compris? Qui a bien compris?